Pile poil, pile poil, pile poil. Judy Kaye Yata. Bonjour tout le monde, bonjour. Au Gabon précisément. Bon, alors, nous allons continuer nos enseignements. Je voulais vous saluer ce matin parce qu'on continue. Nous sommes au cours numéro 7. Je vais vous le lire d'abord parce que là, c'est pour la vidéo, pour vous la présenter. Le cours numéro 7, c'est la suite de la partie 2. Donc, l'étude du système de pouvoir à travers les groupes de pression. Donc, nous sommes au cours numéro 7. On s'est arrêté là. Nous sommes arrêtés au niveau de la compréhension du système institutionnel et son effectivité. Donc, au cours numéro 7, nous allons voir les liaisons entre les potentiels, les actions et les institutions. Donc, cours numéro 7, la suite de la partie 2, donc le système de pouvoir. Cours numéro 7, deuxième sous-titre, liaison entre les potentiels, les actions et les institutions. Point. Nous allons à la ligne lire cette partie. On lit à la ligne. D'autre part, il y a des liaisons entre le plan des potentiels et le plan des actions. Deux points. Une décision d'un type donné ne peut apparaître à un moment en un point du plan des actions que si un potentiel suffisamment élevé existe à ce moment au point correspondant du plan des potentiels. Corrélativement, une décision en un point peut modifier le potentiel au point correspondant. Et, par voie de conséquence, en parenthèse, par l'intermédiaire des liaisons qui existent au plan des potentiels, modifier une portion plus ou moins étendue de la configuration des potentiels. On va à la ligne. Par ailleurs, le plan des potentiels se projette dans le système institutionnel. Deux points. C'est en fonction de la configuration des potentiels que s'effectue la répartition des individus dans les postes de pouvoir prévus par les institutions et que, d'autre part, les individus qui occupent ces postes ont, à l'intérieur de ceux-ci, une capacité d'action effective qui est mesurée par le potentiel qui les représente sur le plan des potentiels. Comme on le verra, le système institutionnel contribue de son côté à déterminer la configuration des potentiels. Point. On s'arrête là pour aujourd'hui. Nous allons continuer au cours 8. C'est la suite de la partie du cours numéro du sous-titre liaison entre les potentiels, les actions et les institutions. Je vais relire. Cours numéro 7. Liaison entre les potentiels, les actions et les institutions. À la ligne. D'autre part, il y a des liaisons entre le plan des potentiels et le plan des actions. Deux points. Une décision d'un type donné ne peut apparaître à un moment en un point du plan des actions que si un potentiel suffisamment élevé existe à ce moment
au point correspondant du plan des potentiels. Corrélativement, une décision en un point peut modifier le potentiel au point correspondant et par voie de conséquence, par l'intermédiaire des liaisons qui existent au plan des potentiels, modifier une portion plus ou moins étendue de la configuration des potentiels. Point, on va à la ligne. Par ailleurs, le plan des potentiels se projette dans le système institutionnel. Deux points. C'est en fonction de la configuration des potentiels que s'effectue la répartition des individus dans les postes de pouvoir prévus par les institutions et que d'autre part, les individus qui occupent ces postes ont à l'intérieur de ceux-ci une capacité d'action effective qui est mesurée par le potentiel qui les représente sur le plan des potentiels. Comme on le verra, le système institutionnel contribue de son côté à déterminer la configuration des potentiels. Point. On s'arrête là pour aujourd'hui. On continuera le cours 8 prochainement. Pile poil, ciao.